Les Baby Gunners face à leur destin. Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va parler d'Arsenal contre le Bayern de Munich. Le match qui, l'air de rien, est le match dont on parle le moins pour l'instant. Il y a beaucoup de vidéos sur le PSG et le Barça, j'en ai fait une aussi. Il y en a une sur le Real face à Manchester City. Mais pour l'instant, j'ai vu très peu de vidéos sur Arsenal contre le Bayern, alors que je trouve que c'est un match très intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense, à mon humble avis, que Arsenal va battre le Bayern de Munich. Alors, sans plus attendre, Arsenal qui est premier du championnat anglais, qui est dans une très belle phase en championnat, ils réussissent à tenir le choc face à des grosses équipes telles que Manchester City. Ils ont fait match nul à City, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. On verra comment le Real va s'en sortir dans ce match. En championnat, ils réussissent à enchaîner les victoires contre les équipes dites moins bien classées, mais comme vous le savez, c'est la première ligue, rien n'est facile en première ligue. Arsenal s'en sort bien. Arsenal a un jeu très intéressant, basé sur la possession, basé sur un pressing très haut. On voit que l'équipe est très en confiance, que ce soit en défense, au milieu ou même en attaque. Après, la question se pose de savoir si certains joueurs seront là. Bukayo Saka notamment, c'est un joueur très important pour l'équipe. Mais voilà, Arsenal, globalement, ils sont en confiance, tout se passe bien pour eux en championnat. En Ligue des Champions, ils ont passé Porto. Je pense que si on doit souligner les limites d'Arsenal, c'est cette qualification contre Porto qui était un peu bancale. Après le match aller où ils avaient perdu 1-0, je pensais qu'au retour ils allaient dérouler. Et la vérité, c'est qu'ils ont pas mal souffert contre Porto. Malgré l'ouverture du score rapide, après ça a été compliqué, ils sont allés jusqu'au penalty et ils ont gagné les penalties, ils méritent d'être en quart de finale, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est le point noir d'Arsenal, c'est le premier point. Et le deuxième point noir, je dirais, c'est le manque d'expérience d'Arsenal. Arsenal, ils sont en quart de finale, et la vérité, c'est que la grande majorité des joueurs de l'effectif ne sont jamais allés plus haut que les quarts de finale. Et ça, en Ligue des Champions, c'est important, parce que aussi fort qu'ils soient en Première Ligue, et ils sont forts en Première Ligue, t'es pas premier si t'es pas fort, le problème, c'est que la Ligue des Champions, c'est une autre compétition. Et il y a des moments, les temps faibles, où il faut savoir gérer la pression. Est-ce que cet Arsenal, avec beaucoup de joueurs qui sont jeunes, beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas le haut tableau de la Ligue des Champions, va être capable de gérer cette pression? C'est la question qu'il faudra se poser sur l'ensemble des deux matchs. D'ailleurs, je profite pour préciser que mon pronostic, là, il parle du match aller. Arsenal-Bayern. Il ne parle pas de l'ensemble des deux matchs. Parce que sinon, ça changera la façon dont je vois le résultat. Mais là, je parle de ce match aller à l'Emirates Stadium. Donc Arsenal sera-t-il capable de gérer la pression? C'est un point qui sera intéressant. Donc voilà, je pense qu'il est quand même important de souligner ces deux points parce que c'est des points où Arsenal est en retrait par rapport au Bayern de Munich. Ensuite, on a le Bayern. Alors Bayern en championnat, vraiment, c'est catastrophique. Ils viennent de perdre contre Dortmund. Ils sont à 13 points du Bayern Leverkusen. Ils ont clairement dit adieu à la course en championnat. Il faudrait vraiment qu'il se passe une hécatombe pour que le Bayern Leverkusen, qui n'ait pas perdu un match, perde les 13 points d'avance qu'ils ont. Concrètement, il faudrait qu'ils perdent 5 fois. Dans le peu de matchs de championnat qui reste, il faudrait qu'ils perdent 5 fois et que le Bayern gagne tous ses matchs, ce qui n'est pas garanti non plus. Donc le championnat est quasiment mort, sauf gros suspense. Il reste la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'est compliqué pour le Bayern aussi. Ils se sont qualifiés contre la Lazio de Rome en huitième, mais une qualification qui a été compliquée, tout comme Arsenal. Ils ont perdu au match aller, tout comme Arsenal, 1-0 contre la Lazio. Et ils ont réussi à gagner 3-0 au retour. Mais dans le jeu, tu sens que le Bayern a très peu de certitude. Je parle dans le jeu collectif. Ce qui fait que le Bayern arrive à s'en sortir, c'est les individualités. Harry Kane est très fort, Musiala est très fort, et ils ont des joueurs qui sont très forts. Mais le problème, c'est que dès que le jeu collectif essaye de se développer, je trouve que le Bayern a du mal à imposer un style de jeu identifié. Tourelle, il a pas réussi à imposer sa patte au Bayern de Munich. Je trouve que l'absence aussi d'un Kingsley Coman fait très mal à l'équipe. L'air de rien, c'est lorsque ces genres de joueurs sont absents qu'on réalise à quel point ils sont importants pour l'équipe. Kingsley Coman, on a l'impression que c'est un bon joueur plus, mais qu'il n'est pas aussi important par rapport à Harry Kane, etc. Mais je trouve que depuis qu'il n'est pas là, ça va mal. Et en vrai, pour le Bayern de Munich, si on réfléchit bien à leur saison, ça fait 2 ans que ça va pas. Parce que logiquement, ils auraient dû perdre le championnat l'année dernière. S'ils n'ont pas perdu le championnat l'année dernière, c'est parce que Dortmund a choke à domicile contre une équipe qui n'avait plus rien à jouer. Mais normalement, ils auraient dû perdre le championnat déjà l'année dernière. Ils le perdent cette année. Donc est-ce que le Bayern n'est pas en train de chuter? C'est la question que je me pose. Et pour ce match, je pense qu'Arsenal, au match aller, va réussir à imposer son style de jeu. Le Bayern va essayer de presser haut, mais je trouve que lorsque le Bayern presse haut, il s'expose énormément au contre.
Et bah, c'est des comptes auxquels va pouvoir profiter Arsenal. Arsenal va vite. Arsenal a un bon jeu de possession. Ils ont l'habitude de la première ligue, donc ils ont l'habitude d'assumer une certaine pression. Donc, au match aller, je pense vraiment qu'Arsenal va battre le Bayern. Et en plus, j'irai même plus loin. Je pense qu'ils vont battre le Bayern d'au moins 2 buts d'écart. C'est mon avis. Après le retour, je dis pas. Tout est possible dans le stade du Bayern, mais au match aller, je pense vraiment que Arsenal va battre le Bayern de 2 buts d'avance. C'est un match qui vraiment, tactiquement, est extrêmement intéressant. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ce sera. Est-ce que c'est mardi ou mercredi? Est-ce qu'il sera en balance avec un autre match? J'espère qu'il sera en balance avec le match de l'Atlético contre Dortmund. Parce que clairement, sans faire offense à l'Atlético et à Dortmund, c'est vraiment le match qui m'intéresse le moins des quatre. Et même tactiquement, c'est pas le match qui m'emballe le plus. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de voir ce Arsenal Bayern de Munich. Et comme je le dis, je pense qu'Arsenal va gagner par 2 buts d'écart ce match aller. Après le match retour, on verra selon le match aller selon ce que le Bayern a proposé. Mais voilà. Et puis j'avoue, à titre personnel, j'aime beaucoup Arsenal, sans être supporter d'Arsenal, parce que je suis supporter que de Lyon. Mais j'aime beaucoup Arsenal, je les suis depuis très longtemps, depuis l'époque Thierry Henry, donc j'espère qu'ils vont gagner. Est-ce que ça influe sur ma prise de décision? Très honnêtement, je pense pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous voyez tactiquement, les joueurs que vous voyez dangereux. On en parle dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine. Peace!